ce qui concerne Ignite Me, je crois que c'est mon tome préféré. C'est le tome où il y a le plus d'action, c'est le tome où il se passe le plus de trucs cohérents, c'est le tome où enfin, Juliette prend conscience de ses sentiments pour Aaron Warner Anderson et ils finissent enfin par passer les 50 pas qu'on attendait tous qui passent depuis un bail. Franchement, la scène avec, comment on dit, le beeper, c'est ça, je crois. Ah, c'était trop mimi, j'ai adoré, c'était vraiment beau la manière dont il a débarqué, super en panique parce qu'il avait peur pour elle. Et là, j'ai adoré. Franchement, ce livre-là, il vaut la hype, contrairement aux deux autres premiers. J'ai adoré. Trop trop bien, du début jusqu'à la fin. Et enfin, genre, elle finit par développer ses pouvoirs et elle finit par être la badass qu'on a toujours voulu qu'elle soit. Elle a passé enfin le cap de la psychiatrie là et elle se ressaisit. Elle reprend confiance en elle et elle bat tout le monde à plat de couture. Et franchement, à la fin, bon, quand même un petit peu les événements, hein, je vais pas vous mentir, c'était pas de ouf, mais ça va. Comparé aux autres, j'ai préféré. Alors, et en ce qui concerne la suite, parce que finalement j'ai décidé de regrouper toute la saga, j'ai terminé en une seule vidéo, je ne vois pas l'intérêt d'en faire plusieurs parce que mon opinion est la même pour tous. Pour ces trois livres, je suis désolée, mais j'ai senti clairement que c'était la hype et qu'elle avait rajouté trois bouquins supplémentaires parce que je les ai lus tous les trois. Et jusqu'à présent, il y a des points de vue, je comprends même pas pourquoi elle les a mis en fait. Kenji, à la rigueur, je comprends. Nezira, à la rigueur, je comprends. Mais quand tu lis le truc, tu te dis, oh ouais, peut-être qu'elle va faire un tome dédié à eux ou qu'il va y avoir une love story pour eux, mais pas du tout au fait. Donc j'ai vu un commentaire qui disait qu'elle avait fait ça uniquement à cause de la demande des fans. Eh ben, je pense que ces livres sont la preuve que même si on adore un bouquin, mieux vaut faire un épilogue assez long où on décrit leur futur que trois bouquins tout entiers. On fait que tourner en rond avec des événements qui n'ont ni queue ni tête un retournement de situation qui m'a pas vraiment convaincu plus que ça, je vais pas vous mentir. À part pour l'histoire d'amour de Aaron et Juliette, mais à part ça, j'ai bien vu que genre l'autrice essayait juste de rallonger le truc et moi à un certain moment j'en pouvais plus. Je les ai finis pour une seule raison, Juliette et Aaron, parce que je voulais savoir ce qui se passe, je voulais savoir à la fin de leur love story et eux ils m'ont vraiment pas déçu et je les kiffe à mort du début jusqu'à la fin, c'est un couple pépite. Mais pour la saga en elle-même, j'avoue que je suis mitigée. C'est pas le saga que je recommande à 100% parce que personnellement, ma lecture, ça n'a pas été du ouais, j'ai adoré. C'était juste ouais, c'était pas mal, c'était sympa, mais ça aurait pu être mieux. Et ouais, il y a des moments où j'aurais préféré qu'elle mette des actions un peu plus cohérentes qu'il n'y a pas des personnes parce que là je vais spoiler, mais pas vraiment, en fait, il y a des personnages qui meurent et qui reviennent à la vie et qui peuvent pas être butés après. Et je sais pas, je sentais que ça se compliquait un petit peu trop. Ça se compliquait trop et qu'il y avait beaucoup trop de trucs que je comprenais pas en fait. Et après, ils nous sortent tout un truc sur les parents de Juliette et on était là, ah d'accord. Mais ouais, à un certain moment, j'ai pas trouvé ça convaincant plus que ça. Et ouais, pour moi, ça a été vraiment le genre de lecture où ça aurait pu être mieux si les événements avaient été gérés d'une autre manière. Personnellement, la plume de Tahar et Murphy, ça l'a pas fait pour moi. Désolée pour ceux qui l'adorent, je respecte totalement votre opinion. Mais personnellement, je trouve que si elle avait pris une prête à plume de Sarah Dimas et qu'elles avaient fait les événements ensemble, quoi, là, ça aurait été pépite parce que niveau personnage, Tahara Mafi excelle, niveau événement, beaucoup moins. Surtout la fin. La fin, moi je m'attendais à un truc épique. Je me suis dit, c'est bon, là, elle va nous sortir la bataille du siècle. Je suis restée sur ma fin parce que ça n'a pas été du tout le cas. Je me suis dit, tout ça pour ça, tout ça pour ça. D'accord. Et le livre est fini et on passe à autre chose et j'ai lu un autre truc. Mais oui, j'aurais préféré que les événements soient beaucoup plus travaillés que ça.